Je vais appeler le pasteur Aaron Zadi. Avant, comme j'ai appris que c'est un pasteur, je voulais lui prêter une Bible pour ne pas qu'il me fatigue avec mon équipe. Parce que les pasteurs, il doit voir les fidèles. Pour que les tests là, puisque c'est ça on va faire. Pour les fidèles, je vais me fatiguer, me casser la tête pour faire des choses pour eux. Mais pour celui qui est pasteur, je me dis qu'il est suffisamment outillé. Donc, a-t-il une Bible ou bien il veut que je lui prête une Bible? Je suis surpris par rapport à cette question. Je suis vraiment étonné. J'ai une Bible. Mais pourquoi tu es étonné? Alors si tu as une Bible, positionne ton lecteur et tu as la parole. Merci, pasteur Gédéon. Que Dieu te bénisse. Vraiment, j'ai demandé 4 rendez-vous pour un face-à-face. Et les 4 rendez-vous n'ont pas marché. J'étais là depuis 14 heures. Ton équipe m'a dit que tu serais là. À 16 heures, tu allais faire un speech de 10 minutes et on allait faire le débat. Bon, il est pratiquement 17 heures. Je ne sais pas quel débat on peut faire parce que là, c'est une sorte de campagne d'évangélisation. J'ai causé avec tes collaborateurs, ils m'ont dit que tu étais venu faire une campagne d'évangélisation. Donc pour ma part, j'ai tellement de préoccupations que moins d'une heure ne suffirait pas pour qu'on puisse faire le débat de façon approfondie. Donc je ne sais pas si le temps nous le permettra, parce qu'on m'a dit 14h, 18h. Donc c'est ce que je vais d'abord exprimer. Mais comme tu es déjà là, on peut essayer de faire avec, mais je pense qu'on ne peut pas aller dans beaucoup de sujets parce qu'il faut au moins du temps pour qu'on puisse s'exprimer sur un certain nombre de choses. Ceci étant, il y a beaucoup de choses. Dans toutes ces choses-là, choisis celle qui te tient à cœur profondément. Non, tout me tient à cœur, tout. Alors, si tout te tient à cœur, prends un dedans, on commence. Voilà, tout me tient à cœur, mais tout à l'heure, vous étiez en train de parler et il y a quelque chose que vous avez dit. Vous dites que Jésus a dit insensé. Mais le verset est là, hein, Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 22. Jésus a dit, celui qui dit raka à son frère est digne de la géhenne. Ça veut dire imbécile ou insensé. Pourtant, tu as fait sortir un verset où Jésus a dit aux gens qu'ils sont insensés. Attention, un verset n'annule pas un autre verset. Voilà, merci. Donc, je constate là que depuis non, que pardon, je vous ai écouté, puisque c'est... Amen. Amen. Pour ne pas perdre le temps. Non, attends. Affaire des rakas là, c'est tout à l'heure que ça a été sorti. Je dis. C'est par là que je commence. Attends, pour ne pas te fatiguer, parce que ça ne peut pas être sujet à débat. Le texte que tu as dit dans Matthieu chapitre 5, verset 22 là. Ouais. Celui qui dit raka à son frère, il a bien dit son frère. Le Seigneur nous a déjà expliqué qui est mon frère, qui est ma mère, qui est ma soeur. Je vous arrête tout de suite. Attends. Non, j'ai encore fini. Hein. Attends. S'il vous plaît. J'ai encore la parole. Non. Je ne veux pas... Alléluia. Non. Je ne veux pas perdre le temps sur les rudiments. Je dis... Quel rudiment? Si c'est affaire de frère, là, le Seigneur a dit, oui, clairement, celui qui dit raka à son frère. Or, ceux à qui le Seigneur s'adressait dans ce qu'on a lu là, ce ne sont pas ses frères.
ce sont des gens qui considèrent comme ennemis de la vérité. Et ce sont ces gens-là. Paul traitait tout à l'heure de faux apôtres. Et Paul va plus loin les traitant de chiens. Donc les pharisiens, ceux-là qui ont remplacé la loi de Dieu par leurs propres idiots, ne sont pas les frères. Une femme qui prêche là n'est pas ma soeur. Un pasteur qui vend un collant sanctifié à ses fidèles n'est pas mon frère. C'est un racaille. Marc 3, le verset 31. Oui. Alors surveille sa mère et ses frères. Alors surveille sa mère et ses frères. Qui se tenaient derrière l'envoyé appeler. Je veux. Alléluia. Amen. Si c'est. Oh, s'il vous plaît. Je ne vais pas perdre le temps sur ça là. Parce que quelqu'un qui dit me chercher depuis 4 rendez-vous, c'est pas pour affaire de frère là. Même quand on dit, même ceux qui sont dans la main, quand on dit son frère d'âme, on sait qu'il ne s'adresse pas aux civils. On sait qu'il ne s'adresse pas aux civils. Il y avait quelque chose de pertinent. La foule était assise autour de lui. Ou bien je vais le laisser avec un de mes frères. Et il va finir à faire des... Non, c'est trop facile. Alors, tu ne peux pas choisir des thèmes. La foule était assise autour de lui. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères. Moi, il n'a jamais dit que ces versets-là ont annulé l'autre verset. Je suis entièrement pour. Mais je ne trouve pas ça pertinent comme quelque chose qui va nous faire épiloguer le temps. Je dis, le Seigneur est clair, c'est lui qui dit à son frère. Mais son frère là, c'est celui qui croit la même chose que lui, qui a la même foi que lui. Le féticheur n'est pas mon frère. Oh, vos pasteurs là. Et d'ailleurs, commençant comme ça même, je risque de dire tout à l'heure que toi-même tu n'es pas mon frère. Voilà. Alors, voici ta mère et tes frères. Voici ta mère et tes frères. Sont dehors et te demandent. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Et Jésus répondit. Jésus répondit. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Frère là. Puis jetant le regard. Jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui. Il dit quoi? Voici, dit-il. Voici, dit-il. Ma mère. Le Seigneur nous donne le sens de la vraie paternité, fraternité et maternité. Selon lui, dans sa conviction et sa foi, sa parole là. Il donne ça. Voici, dit-il. Oui. Ma mère et mes frères. C'est-à-dire quiconque fait la volonté de Dieu. Fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère. Amen. Voici qui est clair. Et mon frère. Alléluia. Un homme qui parle en langue comme un bouc, il n'est pas mon frère. Un homme qui taille les démons, il n'est pas mon frère. Je dis, je viens un sujet à débat, un bon sujet. Voilà, on peut avancer. Voilà. Mais là, l'interprétation que tu donnes, à mon sens, est complètement erronée. Voilà, mais on peut avancer pour ne pas tergiverser. Voilà. Alors, j'ai écouté beaucoup de vos échanges. L'interprétation que je donne de ça est erronée. Erronée. Ok, donne-nous le sens du mot frère, Matthieu, que tu as donné là. Voilà. Un frère, quelqu'un de gens qui reconnaît Jésus comme fils de Dieu, quel que soit son bord religieux, est d'ores et déjà ton frère. Il est écrit où? Je viens d'abord. Alors, tu ne peux pas me dire, quelqu'un qui est un chrétien, qui a reçu Jésus, tu crois en Jésus, tu peux l'insulter Raka ou bien bâtard, on prétexte que ce n'est pas ton frère. Non. Finalement, je ne suis pas d'accord avec cela. Vous voyez? Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que tu vois? Parce que le verset est très clair. Celui qui dit Raka à son frère, il est passible de la gêne. C'est écrit. Frère là, la définition de frère selon Jésus, c'est quoi? Mais c'est celui qui croit en Jésus. Qu'est-ce qui prouve que toi tu crois plus en Jésus que tous ceux qui sont rassemblés ici? Quelle preuve toi tu peux donner de ta croyance en Jésus? Quelle preuve as-tu? Tu as fini? Non, je n'ai pas encore fini. Non, non, c'est à ce sujet. Oui, et rien ne prouve que toi tu as plus Jésus que ceux qui sont autour de toi. Mais la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Mais ceux-là même qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'abord, l'un que tu as donné, tu ne l'as pas respecté. Donc sur cette base, tu es déjà en erreur bibliquement. Je dis, parce que tu n'as pas respecté. Monsieur, il faut arrêter de t'apitoyer. Je dis, quand le Seigneur, alléluia, quand le Seigneur dit, celui qui dit à son frère Rakala, mérite d'aller en prison. Je dis, quel est le sens du mot frère selon Jésus? Je viens verser, moi j'ai donné un verset où le Seigneur a donné, tu dis, c'est une compréhension erronée, j'attends le verset. Oui, mais quel est le verset que tu veux que je donne?
sous la base de la croyance en Jésus. Parce que le verset que tu dis là, je dis que rien ne prouve. Rien ne prouve que toi tu es plus frère. Pour le moment là, alléluia, s'il vous plaît, pour le moment là, la chose n'est pas, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de faire bruit. Pour le moment là, la chose n'est pas encore à mon niveau. Le frère Sylvanus a posé une question que dans mes prêches, il entend souvent des expressions et des mots. Et je suis rentré dans les Écritures pour lui en fournir des preuves de la légitimité de ce que j'ai dit. Toi, tu rentres pour dire, j'ai dit tout à l'heure quelque chose. Le Seigneur a dit, celui qui dit à son frère Raka mérite la prison. Et tu prends notre passage où le Seigneur dit, celui qui a dit Raka à son frère mérite d'être condamné ou être brûlé dans le feu de la géhenne. Puisqu'il y a eu un passage où le Seigneur a traité les gens de Raka. Alors, j'ai pris la parole pour te répondre et dire simplement que le mot frère, selon le Seigneur là, n'a rien à voir avec ce que tu penses. Et frère là, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient. Puis Jésus jeta le regard. Je ne suis pas encore arrivé à mon niveau. Pour le moment là, c'est Jésus qui a parlé. Jeta le regard. Jésus jeta le regard. Si ceux qui étaient assis autour de lui, oui, l'a dit. Leur dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu. Quand le monsieur dit qu'il y a une compréhension erronée, ça veut dire qu'il a une bonne compréhension. Parce que la réponse qu'il a donnée là, c'est le Seigneur même qui a dit cela. Puis Jésus. Puis Jésus. Jeta le regard. Jeta le regard. Sur ceux qui étaient assis autour de lui. Sur ceux qui étaient assis autour de lui. Il dit. Voici ma mère. Voici ma mère. Et mes frères. Et mes frères. Car quiconque. Le Seigneur a dit quoi? Quiconque. Quiconque. Fait la volonté de Dieu. Fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère. Quelle preuve as-tu que ceux qui sont ici ne font pas la volonté de Dieu par rapport à toi? Maintenant. Tu n'as pas de preuve matérielle. Attends. Lequel d'entre vous qui êtes arrêté ici, il y a un traité de Raka? Non, c'est pas à toi de parler. C'est pas à toi de parler. C'est pas à toi de parler. Lequel d'entre ceux qui sont ici, il y a un traité de Raka? Il y a un traité qui dit Dieu ici? Personne. J'ai donné une réponse de Jésus. Mais la même réponse là, toi tu ne peux pas prouver que toi tu fais la volonté de Dieu plus que pour le moment là. Pour le jugement n'est pas pour le moment là. Rien ne pour prouve. Le moment là. Tu n'as aucune preuve matérielle. Monsieur Zadi, pour le moment là, on n'est pas encore arrivé à si je dis est faux ou bien le vrai. Mais est-ce que selon la Bible là, est-ce que dans la Bible là, le Seigneur Jésus-Christ a donné la définition de qui est son frère? Parce que c'est une déclaration de Jésus que tu as pris pour dire, Jésus dit celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni. Jésus donne le sens du frère selon lui. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition d'abord de frère? Est-ce que toi tu es d'accord que tu ne peux pas savoir qui fait la volonté de Dieu plus qu'autrui? Toi tu ne peux pas savoir. Comme pour le moment, je n'ai pas encore dit à lui là, toi tu ne fais pas la volonté de Dieu, toi tu ne fais pas la volonté de Dieu, toi tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas venir m'accuser sur cette thème. Je dis, pas accuser. La définition du mot frère, tu vas sortir si tu ne réponds pas. Et c'est ça surtout. C'est ça surtout. Partout où je passe. Et c'est votre manière de faire là. Cette mauvaise manière de faire là. Pour ne pas me perdre le temps parce que je suis venu pour un travail. Bon, on va avancer où ça? On va avancer pour aller où ça? Est-ce que la définition du mot frère... On peut rester là-dessus. Alléluia. S'il vous plaît. Le verset, il a dit insensé. Mais, alléluia. Quelqu'un qui ne peut pas être d'accord par humilité avec ce qui est simple là, je vais rentrer dans quelle profondeur avec lui? Ça dit c'est de malhonnêteté en malhonnêteté, on va évoluer. Tu as pris la parole du Seigneur, Matthieu 5, le verset 22. Relisons. Vous pensez que je viens pour m'amuser avec vous? Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 22. Mais moi je vous dis. Écoutez. On a pris le passage du Seigneur pour répondre à notre frère qui a posé la question, où il a traité les gens de hypocrites, de renards, de raka, d'idiots. Et le monsieur dit attention, voici Jésus a dit ça ici, puisqu'une parole n'annule pas une parole. Je n'ai pas contesté. Alors? Mais moi je vous dis.
pour dire que je suis d'accord avec le Seigneur, que ce n'est pas toi ta parole, mais c'est la parole du Seigneur. Là. Moi, je suis d'accord avec ça. Je vais lire ça d'abord. Mais moi, je vous dis. Moi, je vous dis. Que quiconque se met en colère. Quiconque se met en colère. Contre son frère. Contre son frère. Mérite d'être puni par les juges. On continue encore. Que celui qui dit à son frère. Que celui qui dit à son frère. Raka. Mérite d'être puni par le Sanhédrin. Je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi j'ai donné la définition de frère selon le Seigneur qui a dit ici là. Frère là. On va lire la réponse du Seigneur. Alors Jésus l'a répondu. Je te demande si tu es d'accord avec le Seigneur. Tu veux dire que Gédéon. Est-ce que c'est Gédéon qui a parlé? Oui. Alors Jésus l'a répondu. Mon travail là, c'est de passer partout. Alléluia. Partout où je passe, vous allez venir de montrer aux gens que vous êtes des gens qui avaient du mépris pour la parole du Seigneur. Et vous vous accrochez quand ça va avec vos mœurs, avec vos idées qu'il faut utiliser pour vous faire passer pour homme de Dieu. Mais ce même Jésus qui a dit, celui qui dit à son frère, Raka mérite d'être puni là. C'est ce même Jésus-là qui a donné la définition du mot frère là ici. Et Jésus répondit. Si tu ne le connais pas ça là, tu vas sortir. Est-ce que je suis là pour jouer avec toi? Oui. Qui est mon frère? Qui est mon frère? Et qui est ma mère? Et qui est ma mère? Puis étendant la main sur ses disciples. Puis étendant sa main sur les disciples. Il dit. Voici ma mère. Toi ta question pour me dire que je suis d'une compréhension erronée pour être légitime. Au cas où je traitais les frères et les sœurs qui sont en train de dire Amen. Ou bien, j'ai dit partout dans le monde entier, tous ceux qui disent Amen à Jésus-Christ sont des idiots. En ce moment-là, ton discours, cette déclaration à caractère despotique là pourrait avoir son sens d'être. Mais elle n'a pas son sens d'être parce que c'est ton instinct qui n'aime pas ce que je dis. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais celui que tu as pris sa parole pour faire sortir le mot frère là, tu es obligé d'être d'accord avec la définition qu'il donne du frère là ici. Le passage. Puis Jésus étendant la main sur ses disciples. Puis Jésus étendant sa main sur les disciples. Il dit voici ma mère et mes frères. Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans la cieux. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans la cieux. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans la cieux. Celui-là est mon frère. Et mon frère. Ma soeur. Et ma mère. Donc celui qui n'est pas frère, seul là, ça veut dire qu'il ne fait pas la volonté de son Père qui est dans l'air. Ce dernier était Raka. Exemple. Un homme qui dit que Jésus a dit, celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni, mais qui n'est pas d'accord avec la définition que Jésus donne de mot frère, était Raka. On peut évoluer. On peut évoluer. Parce que pour moi, on peut évoluer. Dès lors que tu as déjà rectifié ton propos en disant que c'est pas ceux qui sont rassemblés ici que tu as dit Raka. Je n'ai pas dit ça. Le message est passé. Non. On ne va pas s'attarder sur ce sujet. Si, monsieur. Non, on peut avancer. Si. Pour ma part, tu as dit que c'est pas ceux qui sont ici présents. Je voulais laisser ça, tu as insisté. Tu as dit c'est pas ceux qui sont ici présents. Non, monsieur. Une partie de la parole du Seigneur, moi je pensais que... Tu as rectifié. Je n'ai rien rectifié. Tu dis c'est pas ceux qui sont ici présents. J'ai toujours dit ce que j'ai dit. Je dis tous ceux. Une communauté dans laquelle on taille Satan sont des communautés de bâtards. Amen. Une communauté où les femmes prêchent sont des assemblées de dragons. Amen. Il a changé quoi? J'ai posé la question aux frères qui sont là. Lequel d'entre vous y a traité de Raka? Personne. J'ai pris une déclaration du Seigneur pour donner le sens du mot frère, selon lui Jésus. Voilà. Parce que tu as pris frère quelque part qu'on ne doit pas traiter de Raka. J'ai dit Amen. Mais voici la réponse, l'explication que le Seigneur donne au mot frère. J'ai fini de dire ça, tu dis, moi j'ai une compréhension erronée. On ne va pas évoluer. On ne va pas évoluer. Est-ce que tu reconnais d'abord que c'est le sens du mot frère que le Seigneur a donné qui est là? Le sens du mot frère, non, je reconnais. Je n'ai pas dit que je reconnais. J'ai dit, on peut évoluer.
reconnais le sens du mot. Étant donné que nous qui sommes présents, tu as dit que ce n'est pas destiné à ceux qui sont présents ici ce soir. On peut évoluer. C'est tout. On peut évoluer. On peut évoluer. Non. Alléluia. Vous savez, s'il vous plaît, quelqu'un ne peut pas dire, s'il vous plaît, il n'est pas venu pour comprendre ce que je dis, on dit. Pour lui, il a trouvé un moyen pour me confondre. Et le chapeau qu'il met dessus, c'est que j'ai une compréhension erronée. Quelqu'un qui a une compréhension erronée, alors que c'est ce que le Seigneur a dit que j'ai lu. Soit c'est le Seigneur qui traite d'erroné, voilà. Ou c'est moi. Maintenant, si c'est moi qui traite d'erroné, je veux qu'il confesse ici devant tout le monde que la définition que le Seigneur a donnée au sens du mot frère là, il dit amen à ça d'abord, même si c'est Gédéon qui a lu le texte. Il doit dire amen d'abord. Mais si tu veux qu'on insiste là, on va insister. Jésus a donné une autre définition du mot frère. Quand il a parlé sur la route de Jéricho, homme qui avait été agressé par les bandits, faut donner le passage, on va le lire. Qui avait été délaissé. Faut donner le passage, on va le lire. Quand le sacrificateur est venu, dans le passage, on va le lire. Laisse-moi m'exprimer. Quand le sacrificateur est venu, il a dépassé. Et c'est un païen qu'on appelle le bon samaritain. C'est lui qui est venu, qui l'a recueilli. Et Jésus a dit qui a été le prochain, soit le frère de ce monsieur-là. On dit c'est celui qui a pris soin de lui. Si tu veux, on va rentrer dans ça. On peut évoluer. Je veux qu'on rentre. Non. Parce que tu as dit, le passage. Lis le passage. On va rentrer dans ça. Lis le passage. Oui. Ah, on est déjà dedans. Jaloux. Lis le passage. Je veux qu'on rentre. Alléluia. Où je suis là. Oui. J'ai un principe, est pour moi là. Ça gagne toujours. Amen. La Bible dit si quelqu'un n'est pas fidèle dans peu de choses, il ne sera jamais fidèle dans grandes choses. Si quelque chose qui est clair, que même ceux qui ne sont pas pasteurs, ou qui ne sont pas encore allés dans vos églises, eux qui n'ont pas encore mis pied dans la communauté, comprennent simplement là. Si toi tu ne veux pas être d'accord avec ça, on va aller où? Donc tous les arguments que tu as pour contester que frère, selon le Seigneur là, c'est celui qui fait la volonté de son Père qui est dans le ciel. Aussi longtemps que tu ne connais pas ça, tous les exemples allant dans ce sens pour contredire là, on va rentrer. C'est pour ça que je suis là, non? Donc prenez le verset. Il faut lire. Luc 10, verset 33. Lis. Mais un Samaritain qui voyait. On va commencer à lire un peu en haut. Abat la faux pasteur. Cependant. Voilà. Luc 10, verset 30. Faut l'y voir. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendit à Jérusalem, à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allait et le laissa à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un lévite qui arriva aussi de ce lieu, l'ayant vu passant outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et pendant ses plaies, il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui. Et ce que tu payeras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est
tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Donc, à partir de là, il y avait des serviteurs de Dieu comme toi, comme n'importe quel serviteur de Dieu, qui ont vu quelqu'un qui a été agressé, qui était un juif, et il y avait un païen. Quand les Lévites sont venus, ils l'ont dépassé. Quand les chrétiens sont venus, ils l'ont dépassé. Et c'est le païen qui a eu de la compassion, qui a pris soin du monsieur. Jésus a posé la question à ses disciples, que parmi les deux groupes de personnes-là, qui aura été le prochain, qui aura été le frère du monsieur. Il y a d'autres versions. Il y a des versions de... Mets-toi à l'aise. Où on parle du mot frère. Non, en fait, je suis un peu grippé. Non, prochain au frère, ça ne me gêne pas. Voilà. Il faut te mettre à l'aise. Donc, pour ma part, cette précision que Jésus a faite, elle est liée au mot frère, au mot prochain. C'est celui qui a pris soin de celui qui l'a vu, qui ne connaissait même pas, l'a soigné et a payé de l'argent pour son bien-être. C'est celui-là, selon une autre définition du mot frère ou du mot prochain, que Jésus a dit, c'est cette personne-là qui est son frère. Okay. Alors, on ne peut pas s'asseoir là et dire que c'est cette seule définition du mot frère que tu as dit là, que Jésus a dit. Voici une autre définition du mot frère. Okay. C'est celui qui a de l'amour. C'est celui qui a de la considération pour autrui. C'est pas celui qui a du mépris pour son prochain, qui a des discours injurieux pour son prochain, ne peut pas être frère de quelqu'un. Pourtant, les autres étaient des serviteurs, les autres étaient des pasteurs. Et c'est ce discours-là, et c'est cette manière, c'est ce discours-là, dans 80% de vos propos que je vois. Donc ici, il y a eu un aspect d'amour pratique. Donc quand Jésus parle de frère, il parle d'abord d'amour. Quand il parle de prochain, il parle d'abord de prendre soin d'autrui, d'avoir du respect, de l'amour, de la compassion pour autrui. En réalité, le vrai frère, c'est eux. Rien ne prouve. Il y a encore un autre passage où Jésus a dit, les prostituées et les gens de mauvaise vie que vous dites sont des pécheurs là, vont devancer même les chrétiens dans le royaume des cieux. Il a dit ça dans la parole dans Matthieu. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas d'avoir un statut de pasteur, d'être éloquent à propos, de haranguer des foules. Il y a la pratique de la parole et le respect minimum qu'on a pour autrui. Même si c'est le plus grand des païens. C'est ce respect-là que Dieu appelle être un frère. Mais quand on a volontairement du mépris pour les autres, le mot frère n'a plus de sens, à mon sens. Mais je ne voulais pas qu'on attende sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est important. Mais on est là pour ça. Ok. Reprenons le passage. C'est ce que je disais. Vous voyez? C'est le propre des ouvriers de malheur. Ça dit la tentative infructueuse de vouloir transformer celui qui est dans le vrai en faux et pour se faire passer pour quelqu'un qui est vrai. C'est ça. C'est moi qui me tiens ici et qui vous dis chaque jour. Et dans tout ce que je prêche toujours, c'est moi qui dis toujours, même si un homme, il a fumé ban, il fume drogue, c'est pas pour ça qu'il va aller en affaire. C'est moi qui ai toujours prêché ici en Côte d'Ivoire. Alors que vous et vos communautés, vous avez toujours prêché chrétien 100% sans péché. Et que celui qui va dans Maki, qui fait ceci ou qui fait cela, même à tout le monde dit quand il a fait l'exposé sur l'affaire de la prostituée. Parce que l'un de votre prêcheurs dans cette communauté-là, c'est lui qui prend la dîme d'une prostituée maudite. C'est moi, à tout le monde dit, je crois bien en 2020, qui ai fait l'exposé pour dire que la prostituée même là, son année de prostitution, elle a pris pour moindre les pieds du Seigneur. Et le Seigneur a dit, quand Simon Pierre dit, mais est-ce que tu sais ce que cette femme-là a fait pour... Qu'est-ce que tu la connais? Il dit, Simon, les pensées de ton cœur ne sont pas bonnes. Et il dit à la dernière, ma fille, continue. Et d'autres passants ont pris pour dire, j'ai dit à courir à la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, toi, tu vas changer bouche. Le problème actuellement là, le problème actuellement là, le prochain là, est-ce que c'est juste selon la définition du Seigneur? Quiconque fait la volonté de mon Père. Maintenant, on va voir. Est-ce que, moi j'ai une fois dit que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui s'en va prier dans la communauté? Ou bien c'est celui qui dit qu'il est pape? Moi, au contraire, j'attaque tout ce que vous portez comme titre là. Et qu'est-ce que j'exige? J'exige l'observation, le respect,
la prédication scrupuleuse, sans faille de la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous conduit au ciel. Et non pas pour le comportement. Alors, le texte qu'il a lu, on va lire. Luc 10. Oui. À partir du verset 30. Jésus reprit la parole. Jésus reprit la parole et dit. Un homme descendait de Jérusalem. Un homme descendait de Jérusalem. À Jéricho. Oui. Il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillèrent. Qui le dépouillèrent. Le chargeaient de coups. Le chargeaient de coups. Et s'en allait. Ça veut dire que ce que Jésus est en train de dire là, ce n'est pas un fait réel. Mais c'est un exemple. Comme toujours, ça fait partie de sa coutume. Ah, ça mettra, tu es au courant de ça. J'arrive pour le monsieur. J'ai encore rien dit. Attends, j'arrive. Attends. Quand tu parlais, il t'a écouté, non? J'arrive pour le monsieur. Il y a un homme qui a été attrapé par les brigands, piqué, Jésus a vu. Et puis il est en train de demander à lui là. Non, c'est ça qu'on appelle image. C'est-à-dire exemple imaginaire pour transmettre la pensée. Ce sont des métaphores en langue française. J'arrive, j'ai pas terminé. J'arrive. Alors, c'est comme le Seigneur qui dit, un semeur sorti pour semer, en parlant là. Ce sont des exemples. Ou bien il dit, il y a un homme qui a son champ, il a envoyé un premier serviteur pour aller travailler. Deuxième serviteur, ils l'ont tué, troisième. C'est pas quelque chose, c'est pas un fait vécu. Mais ce sont des exemples qu'il prend, puisque ce sont des humains, il leur explique les choses naturelles auxquelles leur entendement a accès facilement, pour comprendre ce qu'il va expliquer plus tard. Alors, il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillèrent. Le chargeaient de coups. Et s'en allait. Le laissant à demi-mort. Un sacrificateur. Qui par hasard descendait. Oui. Par le même chemin. Ayant vu cet homme. Passa outre. Il a dit, l'homme là, il a quitté dans Belledrome. C'est moi qui ai dit que si vous, vos pasteurs, dans vos communautés, vous mourrez dans jeûne et prière, vous mourrez, vous partez en enfer. Mais une semence de Dieu. Alléluia. Une semence de Dieu. Un fils de Dieu prédestiné au salut. Qui est crié dans Maquis. S'il a bu le coupé, et puis se retrouve, monsieur Gandu, il meurt, il va au ciel. Amen. Vous avez crié au scandale. C'est moi qui ai dit ça. Alléluia. C'est moi, s'il vous plaît. C'est moi qui ai toujours dit ça ici en Côte d'Ivoire. Et vous avez toujours dit, si un chrétien fait ça, il va en enfer. Si quelqu'un fait ça, il va en enfer. C'est ce que vous avez toujours dit. Comment aujourd'hui vous voulez changer ça? Oui. Un sacrificateur. Un sacrificateur qui est quitté dans la veillée de prière. Qui descendait par hasard par le même chemin. Oui. Ayant vu cet homme. Passa outre. Un lévite. Qui arriva aussi dans ce lieu. L'ayant vu. Passa outre. Mais un samaritain. Qui voyageait. Étant venu là. C'était l'image des nations païennes qui devaient prendre mieux soin du Seigneur Jésus-Christ que ses propres frères pour qui il est venu et qui l'ont rejeté. Donc tu rejoins ce que j'ai dit. C'est moi qui parle là, monsieur. Il a été clair. J'ai dit, le Seigneur dit la volonté de mon Père. C'est quiconque fait la volonté de mon Père, c'est lui qui est mon frère, c'est lui qui est ma soeur. J'ai résilié dessus. C'est ça le sujet de base. Si ceux qui sont là, si le drogué dont vous parlez, s'il a accompli la volonté du Père qui est dans les cieux, il est un frère. On n'a pas à le traiter de raca. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, c'est un païen qui fut ému. Et c'est ce qu'il dit toujours, que quand je prêche là, il y a assez de problèmes avec les religieux qu'avec les païens. Les païens comprennent facilement ce qu'il dit. Mais les religieux étant remplis par ce qu'ils ont appris dans les écoles pastorales, et je profite encore pour dire, à bas les écoles pastorales. Tous ceux qui ont fait école pastorale sont des rakas. Oui. Il s'approcha et banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin. Maintenant, puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie. Oui. Et prit soin de lui.
Vas-y. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il a pris son propre argent. Les donna à l'autre. Pour payer ça. Et dit. Aie soin de lui. Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus. Oui. Je te le rendrai à mon retour. Moi, je vais m'occuper de ça. Le cas de ces 3. Entre le sacrificateur, le lévite et le samaritain. Le cas de ces 3. Le cas de ces 3. Te semble avoir été le prochain. Te semble avoir été le prochain. Mais c'est ce qu'il dit toujours. C'est ce qu'il dit toujours. Que le frère dont on parle là, c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit. Moi, je pensais que tu allais prendre quelqu'un qui agit contre l'amour de Dieu, la volonté de Dieu. Oui, termine. Le cas de ces 3. Le cas de ces 3. Te semble avoir été le prochain. De celui qui était tombé. De celui qui était tombé. Au milieu des brigands. Au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Matthieu 23. Matthieu 23. On va voir si volonté de Dieu, la miséricorde n'est pas dedans. Malheur à vous. C'est ça qui est connaissant des pasteurs. Malheur à vous. Scribes et pharisiens. Scribes et pharisiens. Hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous dites que vous partez à l'église. Ce qui se passe dans mon affaire là, c'est comme le problème d'Élie avec les faux prophètes en Israël. Celui qui veut n'a qu'à prendre ça comme il veut. Mais tous ceux qui ne prêchent pas la parole du Seigneur tel que c'est recommandé là, pour moi ce sont les gens à combattre avec le plus élevé du mot mépris. Il ne mérite pas respect. Quelqu'un qui ne respecte pas la parole du Seigneur, moi je vais le respecter. À cause de quoi? Le Seigneur dit la volonté de mon Père, c'est quelqu'un qu'on voit le Fils. Et mon frère, ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelqu'un qui veut contester ça, on va le respecter. Pourquoi? Lui, il ne veut pas respecter ce que Jésus a dit. Oui. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez la dîme de la menthe. De la nette. Et du cumin. Mais. Et que vous laissez. Vous laissez. Ce qui est plus important dans la loi. C'est quoi? La justice. Et. La miséricorde. Entre les 2. C'est celui. Entre les 3. C'est celui. Entre les 3. Le cas de ces 3. Le cas de ces 3. Te semble avoir été le prochain. Le frère. Lui qui manifeste la nature. Qui donne la vie du sens du mot frère. Lequel de ces 3 semble être le prochain? Ou bien semble avoir été le prochain? Qui est le frère? C'est ça. Maintenant, c'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Donc, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Qu'est-ce que c'est? La justice, la miséricorde. La justice et la miséricorde. Donc de la volonté du Père qui est dans les cieux là, fait partie là. Donc ce dernier là, il n'a pas agi contre la volonté du Père. C'est pourquoi il est frère. Amen. Donc tu conviens avec moi que quelqu'un qui ne... J'ai dit. Tu conviens avec moi que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne le suit pas, peut faire la volonté de Dieu. Il peut être frère. Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué la justice, la miséricorde. Monsieur, pour toi là-haut, ça dit, pour toi là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas que depuis le sein maternel, le choix d'être semence enfant de Dieu là, est opéré déjà. C'est pourquoi tu parles comme ça. Pour moi, les vertus de Dieu ne s'expriment pas dans le billard. C'est un principe par prédestination. Mais je ne veux pas faire suivre cette diversion-là. On revient d'abord sur la définition du frère que le Seigneur a donné là. Reprends encore. Alors Jésus. Alléluia. Celui qui dit à son frère, Raka, mérite d'être puni et d'être brûlé dans le feu de la géhenne. Je dis amen. Le Seigneur nous donne le sens du mot frère. Puis Jésus jeta le regard. Donc depuis du temps du Seigneur, il était en train de montrer déjà que le mot frère là ne doit pas se limiter dans l'affaire d'Israël. Et à cette époque-là, il n'y a pas encore chrétien. Donc l'affaire de chrétien que tu as là, il faut laisser ça là. C'est après la mort du Seigneur que le christianisme en tant que tel est né et il y a eu le premier chrétien sur la terre. Avant ça, il n'y a pas encore chrétien. Donc il faut arrêter de faire diversion. Pour le moment là, nous sommes en plein temps dans l'histoire des Juifs avec le Seigneur Jésus-Christ en Israël.
Alors, puis Jésus jeta le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui. Oui. Lui dit. Il dit quoi? Voici, dit-il. Voici, dit-il. Ma mère et mes frères. Ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu. Oh, la miséricorde a fait partie de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit, reprends. Et que vous laissez. Vous payez la dîme. Vous payez la dîme du cumin. Oui. De la nette. De la nette. Et que vous laissez. Et que vous laissez. Ce qui est plus important dans la loi. Ce qui est plus important dans la loi. La justice. La justice. La miséricorde. C'est ce qu'on a besoin pour le moment. Donc la miséricorde fait partie de ce qui est plus important. Alors, voici, dit-il, ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Je dis, est-ce que c'est ça là que tu as appelé définition ou compréhension erronée, non? Est-ce que tu es d'accord que la définition du mot frère que le Seigneur a donné là est celui qui a accompli la volonté de son Père qui est dans le ciel? C'est la question que je pose. Je suis d'accord avec ça. On peut évoluer. Voilà. On peut évoluer. On peut maintenant évoluer. Je suis d'accord avec ça. Puisque Alléluia. tu as maintenant expliqué. Gloire. Adoration. S'il est d'accord avec ça maintenant, je retiens. Et je vous prends tous à témoin, c'est quelqu'un qui est hypocrite et qui est malhonnête. Amen. Parce que quelque chose qui est simple comme ça là, pour comprendre et reconnaître humblement que c'est vrai, regardez le temps qu'il a mis. Maintenant, comme c'est quelqu'un qui est malhonnête, je saurai maintenant comment aborder le sujet sur lequel il est venu débattre.